Donc, on enchaîne là. Encore une petite vidéo, épisode 6, 7. Je ne sais pas si vous qui suivez, donc vous devez savoir. Hein. On va parler un petit peu des masses. Parce que sur ce véhicule, y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec les clignotants, avec le klaxon, avec ci, avec ça. Et très souvent, très souvent, ça vient des problèmes de masse parce que avec le temps, vous allez voir le système qu'ils ont mis en place. Au début, ça marchait très bien. Hein. C'est des cosses. Mais elles ne sont pas protégées, elles s'oxydent, elles sont à l'air libre. Et suivant la région où vous habitez, si votre camping-car ou votre véhicule est stocké vraiment tout le temps à l'extérieur, s'il y a de l'humidité, s'il y a plein de choses, de paramètres, et bien les cosses avec le temps elles s'oxydent. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'elles sont situées et les solutions que moi j'ai apportées. Donc ça c'est sur un véhicule que je vais démonter hein, entièrement. Donc ici on a tout ce qui est masse des phares, des ventilateurs et des clignotants. Vous voyez, tout est ici. Donc ça, très souvent avec le temps, les cosses, voilà, on va se mettre un petit peu ici là. Voilà, les cosses, elles commencent à bouger, elles n'ont plus vraiment une connectique propre et bien sertie, surtout au niveau des ventilateurs, parce qu'eux, ils consomment énormément d'énergie et ils ont besoin d'avoir un contact franc, quoi. Si votre ventilateur tourne et que vous sentez qu'il fait qu'il n'envoie pas toute sa puissance, ben c'est sûrement que ça vient d'ici. Okay. Ensuite, pareil pour les phares. Moi, très souvent, j'ai eu des problèmes de cosses. Ici, là, vous voyez, ces vieilles cosses, eh bien, elles s'oxydent et ça pose un problème. Donc ça, moi, je les ai remplacées, j'en ai mis des neuves. On en trouve hein, sur Internet, sur Amazon. Parce que vous voyez, c'est vraiment en plein air, quoi. Donc, tout est oxydé à l'intérieur. Là, moi, ce que j'ai acheté, c'est un système qui est étanche, qui est serti. Et on n'a plus de ce souci, quoi. Donc, j'ai coupé les fils, j'ai connecté, et je l'ai fait sur tous mes câbles. Et ça a résolu mes problèmes. Autre chose, j'avais des problèmes avec les clignotants, souvent aussi, pareil. Et ben, ce que j'ai fait, la masse, j'ai pas trouvé où est-ce qu'elle allait. J'ai pris un fil d'ici et que j'ai directement pris une masse là. Moi j'ai refait toutes mes masses sur ce boulon ici que j'ai gratté, que j'ai bien nettoyé. Et tous mes fils des deux côtés sur mon véhicule, ils sont repris à une masse. Voilà. Toutes les masses en fait, elles sont reprises ici, ici. Ensuite, il y en a une qui est bien cachée, qui est derrière la batterie, qui est là, vous voyez. Donc là c'est pareil, hein. Regardez, voilà. J'ai à peine touché, le véhicule il est de 93 et la masse, eh ben ça je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, si vous avez plus de clignot ou un phare qui marche plus, ben ça peut venir de là. Vous voyez, à peine on touche, celui-là il a pété, voilà. Et ça pose un souci, quoi. Très souvent les problèmes de contact ils viennent derrière la batterie parce que soit elle est mal fixée, soit les câbles sont tellement serrés et entassés que ça pose des petits soucis, quoi. Et la dernière masse de ce véhicule, elle est, je sais pas si on va la voir ici, hein. Elle est là, ben si, regardez, elle est là. Voilà, c'est ça. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà, elle est là. Donc celle-ci, c'est pareil, là c'est l'habitacle, elle est en très bon état. Mais attention, parce que ce véhicule, il a des problèmes de rouille au niveau du pare-brise. Et très souvent, l'écoulement, ben là c'est chose rare, hein. Mais l'écoulement du pare-brise, avec la rouille et le temps, ben, l'eau elle se retrouve à couler le long de cette paroi et à s'accumuler ici. Et ensuite elle descend ici. Vous voyez. Donc quand vous démontez cette partie, si vous voyez qu'ici c'est tout rouillé, tout bouffé, ben, c'est que votre pare-brise est fissuré ici, là, à l'intérieur. C'est-à-dire que toute la paroi de devant est bouffée et que l'eau rentre. Et que là, ici, ben, comme l'eau a stagné, eh ben, ça vous a niqué, ça vous a abîmé tous les contacts de masse. Donc, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, moi, tout ça, je l'ai viré. J'ai remis de nouvelles connexions. J'ai tout relié entre elles. Et au moins, ça m'assure des masses qui me permettent d'avoir des contacts francs et pas des contacts aléatoires. Et pareil pour les fusibles. Vous voyez, ici, bon, alors là, c'est très bien, hein. Mais les connectiques de ces fusibles ont tendance aussi à s'oxyder avec le temps parce qu'on ne s'en sert pas très souvent. Tout dépend où il est stocké. Donc là, c'est pareil. Les fusibles, ben, on n'hésite pas à les remuer de temps en temps, vous voyez. Bon, là, c'est pas évident, mais vous voyez. Voilà, moi, je fais ça régulièrement sur mes véhicules, au moins une fois par an, histoire de reprendre les contacts correctement, quitte à changer les fusibles, à les sortir un par un, à vérifier que les cosses, voilà, ça pose pas de soucis, quoi. Voilà. Et aussi, ben là derrière, je sais pas si on va le voir, mais est-ce qu'on le voit là? Voilà, vous voyez, derrière, pareil, c'est que des fiches avec des connectiques. Donc c'est pareil, si vous avez des problèmes, ça peut venir d'une fiche soit qui est tombée,
qui est plus fixé parce que vous avez bidouillé, soit un mauvais contact qui est mal pris sur le fusible. Donc ça c'est pareil, hein, dans ce genre de véhicule, il faut, quand on part ou quand on bricole dessus, bah, il faut toujours avoir un petit Matrix. Je pense que j'ai fait le tour. Là, je suis là. Je pense que j'ai fait le tour et ça c'est au niveau de tout ce qui est câblage des masses. Au niveau de ce véhicule, c'est des trucs qu'il faut, soit vous les reprenez toutes et vous mettez des vraies fiches avec un vrai contact, vous reprenez tous les fils entre eux et vous partez sur une vraie masse concrète qui va vous assurer déjà au départ d'être sûr que si vous avez un problème sur ce véhicule, ça ne vient pas de la masse. Parce que si vous vous amusez à commencer à chercher la masse du phare, du machin, du truc, vous ne savez pas où elle est, voilà, reprenez-les toutes une par une, vous faites vraiment, vous reliez tous les fils entre eux et vous faites une vraie masse. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que si vous avez un problème sur le véhicule, ça ne viendra pas d'une de ces trois parties des masses, mais bien d'autres choses. Et si vous avez, malgré tout ça, encore un souci, n'hésitez pas à partir du zéro, c'est-à-dire par exemple, j'ai un problème de clignotant. J'avais un problème de centrale de clignotant, c'est-à-dire que quand j'allumais les clignotants, c'était les phares qui clignotaient. On va savoir pourquoi. J'ai pris la masse de l'ampoule du clignotant que j'ai relié directement au châssis, et du coup, ça a fonctionné. Mon phare ne s'allumait plus et mon clignotant fonctionnait. Donc, vous voyez, des fois c'est un peu con, mais l'électricité, on ne sait pas pourquoi. Même moi, je ne sais pas pourquoi. C'est mon phare qui s'allumait et pas mon clignotant, quoi. Donc voilà. Petite astuce, ça c'est à papa. Hein. C'est que pour vous. Voilà. Bon, on enchaîne sur la suite et puis on va voir un petit peu ce que je peux vous proposer encore. Allez, à toutes.